Chaque civilisation de l'histoire humaine a cru en quelque chose qui le dépassait. Dieu, esprit, loi morale ou un dessein divin guidait la vie humaine. Anthropologues, historiens et sociologues. D'après les chroniqueurs anciens aux institutions modernes comme les universités et les bureaux de recensement, ont longtemps argumenté que la foi n'est pas une option, mais fondamentale à la société elle-même. Cette hypothèse semble évidente. La technologie peut évoluer. La situation politique pourrait changer. Les empires peuvent s'élever et s'effondrer. Mais la croyance est censée perdurer. S'adapter, évoluer, survivant. Je porte juste des vêtements neufs à chaque génération. Mais quand on examine réellement ce qui se passe en ce moment, quelque chose de profondément inhabituel apparaît. Tranquillement, à l'échelle mondiale. Et presque personne n'en parle honnêtement. Car, en raison de la baisse de fréquentation, scepticisme croissant et le silence générationnel, un schéma se cache, ce qui laisse penser que la foi n'évolue pas cette fois-ci. Il est devenu trop petit. Et une fois que vous aurez compris pourquoi, vous ne pouvez plus l'oublier. Si vous appréciez les contenus qui explorent des questions difficiles sans vous dire ce que vous devez croire, pensez à devenir membre de notre chaîne. Cela permet de maintenir ces conversations ouvertes et indépendantes. Et pour comprendre pourquoi ce moment est différent, nous devons examiner comment la foi a survécu, chaque crise précédente, jusqu'à maintenant. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, la foi n'a pas survécu malgré le chaos. Elle a survécu grâce à cela. Les épidémies ont anéanti des villes entières. Les guerres vont effacer des générations. Les empires se sont effondrés du jour au lendemain. Et dans ces moments-là, la foi n'était pas un luxe. C'était une technologie de survie. Quand les gens ne comprenaient pas la maladie, la foi donnait une raison à la souffrance. Lorsque les récoltes ont été mauvaises, la foi expliquait pourquoi. Quand la mort était constante et imprévisible, la foi promettait que la perte n'était pas vaine. Avant les laboratoires, avant l'évaluation par les pairs, avant les satellites et les modèles de données. La religion était le principal système explicatif du monde. Cela ne se contentait pas de répondre à la question comment. Les choses s'étaient produites. Cela répondait à la question du pourquoi. Pourquoi sommes-nous ici ? Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes ? Pourquoi devrais-je suivre les règles, même quand personne ne regarde ? La foi a tissé ensemble le sens dans un monde qui, par ailleurs, semblait aléatoire et cruel. Et tout aussi important, cela a créé de la cohésion. Des croyances partagées ont unifié les tribus, puis les villages, puis des civilisations entières. La moralité n'était pas débattue, cela a été déclaré. L'autorité n'a pas été remise en question, il a été hérité. Ce n'était pas un accident. Les systèmes de croyances se sont intégrés en droit, éducation, structure familiale et l'identité sociale elle-même. Douter n'était pas seulement un risque intellectuel, c'était un suicide social. Si vous avez remis en question cette histoire, vous avez risqué l'exil. Si vous avez contesté l'autorité, vous avez risqué une punition. Si vous avez rejeté la croyance, vous avez risqué le néant dans un monde qui n'offrait aucune alternative. Et le doute existait donc, mais discrètement. Elle vivait dans les murmures, pensées privées, lettres cachées et des peurs inexprimées. La plupart des gens n'ont jamais été confrontés à des idées concurrentes, car l'accès lui-même était restreint. Des textes sacrés ont été interprétés pour vous. L'historique a été filtré pour vous. L'éducation était contrôlée par les institutions qui étaient inséparables de la croyance. La foi n'expliquait pas seulement le monde, cela l'a défini. Même lorsque la science a commencé à émerger, cela n'a pas immédiatement remplacé la croyance. Les premiers scientifiques étaient ouates souvent eux-mêmes religieux, travaillaient dans la foi, je n'y suis pas opposé. Parce que la science a répondu aux mécanismes, cela n'a pas de sens. Et tant que la foi détenait le monopole exprès,
moralité et le réconfort existentiel, elle est restée indispensable. Ainsi, à travers les Ipstreisambusität, pandémie, révolution, industrialisation et même les débuts de l'ère scientifique, la foi adaptée. Elle a surmonté les défis, contradictions reformulées, autorité réaffirmée, non pas parce que cela n'a jamais été remis en question, mais comme les interrogatoires étaient rares et coûteux et structurellement supprimés. C'est pourquoi la croyance a perduré, depuis des milliers d'années. Non pas parce que les humains n'ont jamais douté, mais parce que le doute n'avait nulle part où aller. Mais quelque chose d'inédit a changé, non pas dans la croyance elle-même, mais dans la manière dont la croyance est remise en question. Et une fois cette porte ouverte, la foi était soumise à une pression, elle ne l'avait jamais rencontrée auparavant. Pendant des siècles, la croyance a survécu parce que l'information circulait lentement. Le savoir avait des gardiens, les textes avaient des interprètes, les questions avaient des conséquences. Si vous vouliez des réponses, il fallait s'adresser aux bonnes personnes, aux bons endroits, de la bonne manière. Et la plupart des gens ne l'ont jamais fait, parce que l'information n'était pas neutre. Il a été sélectionné avec soin, filtré, autorisé. Les textes sacrés n'ont pas été comparés, ils ont été hérités. L'histoire n'a pas été étudiée, on l'a racontée, les contradictions n'ont pas été niées. Ils n'ont jamais été présentés côte à côte. La foi s'épanouissait dans l'isolement, mais ce monopole ne s'est pas effondré par la rébellion. Il s'est effondré suite à un problème d'accès. Tranquillement, progressivement, puis tout d'un coup. Soudain, le même appareil qui a commandé de la nourriture et la musique en streaming transportait également des bibliothèques, archives, traductions et les interprétations dissidentes dans toutes les poches. Des questions qui prenaient autrefois des années même formées. La recherche prenait désormais quelques secondes. Que se passe-t-il si l'on compare les écritures ? Recherche possible. Que se passe-t-il si différentes traditions racontaient des histoires d'origines différentes, visibles instantanément ? Que se passe-t-il si l'histoire contredit la doctrine, documentée, indexée, archivée ? Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les systèmes de croyance pourraient être examinés côte à côte sans autorisation. Et l'autorité ne résiste pas à la comparaison. Non pas parce que la comparaison réfute la croyance, mais parce que cela révèle une contingence, vous commencez à remarquer des schémas, que les dieux changent selon la géographie. Ces règles morales évoluent avec la culture. Cette certitude sonne différemment. Cela dépend de qui parle. Et une fois qu'on comprend que la croyance est une construction humaine, plutôt que quelque chose que les humains reçoivent, la relation change. Ce qui est frappant, c'est le caractère silencieux de ce changement. La plupart des gens n'abandonnent pas leur foi bruyamment. Ils ne débattent pas avec les prêtres et ne se disputent pas en ligne. Ils se retirent en privé, tard dans la nuit, dans les recherches privées, dans des moments de curiosité silencieuse, parce que le doute se propage plus vite lorsqu'elle ne requiert pas de témoins. Tu n'as plus besoin de courage, vous n'avez pas besoin de confrontation, vous n'avez pas besoin de rébellion, il vous suffit d'une question et une connexion Internet. Voici ce que la plupart des gens ignorent. Les institutions ne se fondaient pas uniquement sur la croyance. Ils misaient sur un enseignement contrôlé. Depuis des siècles, qui enseignaient aux enfants ce qui a été enseigné et quelles questions étaient autorisées étaient toutes strictement réglementées. Mais aujourd'hui, un adolescent peut rencontrer idées contradictoires avant même d'entendre l'explication officielle. L'ordre s'est inversé. L'exposition précède désormais l'interprétation. Et une fois la curiosité satisfaite en privé, il devient plus difficile de maintenir la certitude du public. Mais voici le point crucial, et c'est là que la plupart des explications échouent. L'information ne détruit pas automatiquement la foi. Des millions de personnes y ont accès aux mêmes informations et demeuraient profondément religieux. L'accès seul ne suffit donc pas. La transparence crée la possibilité du doute, non pas sa nécessité.
ce qui signifie qu'il se passe autre chose. Quelque chose de psychologique, quelque chose d'institutionnel, quelque chose qui n'est pas seulement lié à la connaissance, mais faire confiance. Parce que l'information ne provoque pas les gens à abandonner la foi. Cela ne fait qu'enlever les murs. Qu'est-ce qui pousse les gens à franchir le pas ? C'est quelque chose de bien plus inconfortable. Et une fois que vous aurez compris de quoi il s'agit, le déclin de la croyance. Cela commence à avoir un sens différent. Mais l'information seule ne suffit pas à faire perdre la foi aux gens. Quelque chose d'autre le fait. La croyance ne s'effondre pas. Dès que des questions se posent, il s'effondre quand la confiance existe. Depuis des générations, les institutions religieuses ne se contentaient pas de revendiquer une autorité morale. Ils l'incarnaient. Ou du moins, ils étaient perçus comme tels. Ils ont défini le bien et le mal. Ils jugeaient les comportements. Ils se sont positionnés en tant que gardiens de la vérité. Et tant que l'autorité morale et le comportement moral semblaient alignés, la foi a perduré, même sous la pression. Mais l'alignement est important, car lorsque les institutions parlent en termes absolus, leurs actions sont examinées en détail. Et au fil du temps, ces détails commencèrent à prendre plus d'importance que les doctrines elles-mêmes. Scandale autrefois enterré est devenu public. Les contradictions autrefois expliquées a été documentées. Abus, corruption et abus de pouvoir, ce n'était plus des rumeurs, c'était des disques. Et les dégâts n'étaient pas seulement d'ordre éthique, c'était psychologique. Parce que les gens ne perdent pas la foi quand les dirigeants échouent. Ils perdent la foi lorsque l'échec est nié, protégé ou répété, notamment par les institutions qui prônent la responsabilité tout en exerçant une exemption. Pour les générations plus âgées, cela a créé des tensions. Pour les jeunes générations, cela a créé de la distance. Ils n'ont pas été élevés pour défendre les institutions. Ils ont été élevés dans le respect des systèmes établis. Ils ne demandent pas « est-ce sacré ?», ils demandent « est-ce cohérent ?» Et l'hypocrisie n'est pas seulement décevante, c'est disqualifiant. C'est là que beaucoup comprennent mal ce changement. Les jeunes générations ne rejettent pas la spiritualité. Ils ne sont pas hostiles au sens, ils ne sont même pas nécessairement opposés à la croyance. Ils rejettent les institutions qui exigent la confiance sans l'avoir méritée. Il y a une distinction cruciale à faire ici. Le doute spirituel demande « est-ce vrai ?» La méfiance envers les institutions demande « êtes-vous crédible ?» Et une fois que cette deuxième question s'invite dans la conversation, toute la structure change, car la croyance peut survivre à l'incertitude, mais l'autorité ne peut survivre au soupçon. Ce qui rend cet effondrement si profond, c'est ainsi que cela se produit discrètement. Il n'y a pas de révolution, interdiction de brûler publiquement des textes sacrés, pas de confrontation dramatique, il y a absence, siège vide, participation en baisse, le silence, là où régnait autrefois la tradition. Les jeunes générations ne combattent pas les systèmes de croyance, ils cessent de se présenter. Ils ne discutent pas de doctrine, ils se désengagent. Car dans un monde d'options, sans coût social à partir, la confiance devient le facteur décisif. Et une temps Noé, fois qu'il aura disparu, aucune tradition ne peut la restaurer. C'est pourquoi les réponses institutionnelles souvent échouent. Renforcer l'autorité ne fait qu'accélérer le désengagement. Exiger la loyauté d'une génération élevée dans la transparence, cela semble reculer. Et plus les institutions insistent, ils ne peuvent être remis en question, plus ils confirment les doutes même qu'ils tentent de réprimer. Voici la vérité qui dérange. Les gens ne renoncent pas à la foi parce qu'ils trouvent de meilleurs arguments. Ils partent parce qu'ils perdent confiance chez les personnes qui les fabriquent. Et une fois la confiance rompue, même la vérité peine à survivre. Ce qui conduit à une réalisation bien plus gênante pendant la majeure partie de l'histoire humaine, ce qui signifie qu'il était préemballé. Vous n'avez pas choisi votre destinée, vous l'avez hérité, qui vous étiez,
pourquoi tu existais, ce qui comptait, ce qui était interdit. Face a répondu à ces questions avant même que vous ne leur posiez la question. Il vous indiquait qui vous serviez, comment vous devriez vivre et que se passait-il si vous ne le faisiez pas. Le sens n'était pas quelque chose que l'on recherchait, c'était quelque chose auquel vous avez obéi. Mais ce monopole a disparu, non pas parce que les gens ont cessé d'avoir besoin de sens, mais parce que le sens a trouvé des alternatives. Aujourd'hui, le but est de plus en plus construit. Par l'identité, par la créativité, par le biais de la communauté. Les gens donnent du sens à leur travail, en art, dans les relations, dans les causes qu'ils choisissent, plutôt que d'hériter. Et surtout, ces sources ne nécessitent pas de croire au surnaturel pour fonctionner. C'est là que le changement devient inconfortable. Pendant des siècles, la morale a été imposée par conséquence divine. Les règles avaient de l'importance parce que quelqu'un observait toujours. Le châtiment était éternel, une récompense a été promise. Mais dans les sociétés stables, où la survie n'est pas constamment menacée, la peur perd de son pouvoir. Lorsque les gens se sentent en sécurité, instruits et socialement soutenus, ils commencent à poser des questions différentes. Pas « que va-t-il m'arriver si je désobéis ?» Mais est-ce juste ? Cela réduit les dommages ? Cela contribue-t-il à l'épanouissement des individus ? La moralité découle de l'obéissance au raisonnement. Les questions d'éthique font débat, non dictées. Le bien et le mal ne sont plus reçus d'en haut, ils sont discutés, testés et révisés en public. Cela ne rend pas les gens immoraux, cela rend la morale participative. Et la participation change tout, parce qu'une fois que les gens réalisent, ils peuvent être bons sans être observés. Le pouvoir de la peur s'effondre. La croyance cesse d'être nécessaire pour un comportement éthique. C'est le moment que beaucoup d'institutions redoutent le plus, non pas l'incrédulité, mais l'indépendance. Car lorsque le sens peut être généré en interne et la moralité peut être justifiée socialement, la foi perd son exclusivité. Sur les plus grandes questions de la vie. Pourquoi suis-je ici ? Qu'est-ce qui compte ? Comment dois-je traiter les autres ? Ces questions n'exigent plus de réponses sacrées. Se sentir complet. Et lorsque la croyance devient facultative, elle est en concurrence. La tradition doit se justifier, l'autorité doit s'expliquer, la vérité doit persuader, pas d'ordre. Cela crée une dissonance cognitive pour les systèmes construits sur l'héritage. Parce que la foi n'a jamais été conçue être une option parmi d'autres. Il a été conçu être la valeur par défaut. Et lorsque la croyance devient facultative, la tradition seule ne peut pas la maintenir. Quand on parle du déclin de la foi, ils imaginent généralement un remplaçant. Science, athéisme, rationalisme, un échange sans problème, une vision du monde de sortie, un autre dedans. Mais ce n'est pas ce qui se passe. La foi ne se remplace pas. Il se fragmente. Au lieu d'un récit dominant, il y en a des milliers. La croyance n'est plus quelque chose que l'on adopte, c'est quelque chose que vous assemblez. Les gens empruntent des idées, rejettent les doctrines, réinterprètent les symboles et personnalisent le sens pour correspondre à leur expérience. Un peu de spiritualité, un peu de psychologie, un peu de tradition, un peu de scepticisme. Non pas parce qu'ils sont confus, mais parce que les absolus semblent artificiels dans un monde complexe. C'est pourquoi les générations futures ne vous identifiez pas à rien. Ils refusent tout simplement d'être définis. Par un système unique, la spiritualité ne disparaît pas. Il se détache. Cela devient privé, personnel, non réglementé, rituel sans hiérarchie. Cela signifie sans autorisation, la croyance sans l'obéissance. Les institutions ont du mal à gérer cela. Car la fragmentation est ingouvernable, on peut débattre de l'athéisme, on peut argumenter en faveur de la science. Mais vous ne pouvez pas facilement affronter des millions de systèmes de croyances individualisés qui ne demandent pas d'approbation.
c'est là que l'identité entre en jeu. Pour beaucoup, l'identité fournit désormais ce que la doctrine faisait autrefois. Elle répond aux questions d'appartenance, valeur et but. Qui suis-je ? Où est ma place ? Que représente mon travail ? Ces réponses ne sont plus dérivées de la théologie partagée, mais d'après un récit personnel. Et les récits sont flexibles, ils s'adaptent, ils évoluent, ils n'exigent pas de cohérence à travers les générations. C'est pourquoi les affirmations absolutistes. Le plus grand défi est de toucher un public plus jeune, non pas parce qu'elles sont rejetées comme fausses, mais parce qu'elles sont rejetées comme étant rigides. Une vérité incontestable se sent en danger, ce qui signifie que cela ne peut pas être personnalisé. On a l'impression que c'est imposé. Cela ne signifie pas les générations futures rejeter le sens. Cela signifie qu'ils rejettent le sens qui arrive préassemblé. Ils souhaitent participer sans ordonnance. Exploration, pas d'application de la loi. Et ce changement ne produit pas un nouveau système de croyance universelle. Il crée un paysage, désordonné, contradictoire, fluide. C'est précisément ce que les institutions n'ont jamais été conçues pour survivre. La vraie question n'est donc pas la foi disparaîtra-t-elle. La foi ne disparaît pas lorsqu'elle est attaquée. Il disparaît quand il cesse d'être hérité. Pendant la majeure partie de l'histoire, la croyance n'était pas un choix. Il a été reçu. Tu croyais parce que vos parents l'ont fait, parce que votre communauté l'a fait, parce que les questions n'ont pas été posées comme option. La foi s'est déplacée discrètement de génération en génération, intégrée au langage, rituel et routine. Il n'avait pas besoin de vous convaincre. Il est tout simplement arrivé en premier. Mais cette transmission est cassée, pas violemment, pas de façon dramatique, doucement. Aujourd'hui, la croyance n'est plus absorbée par défaut, il est rencontré. Les enfants grandissent, exposés aux multiples visions du monde avant un seul est présenté comme vrai. Ils envisagent les alternatives très tôt. Ils entendent les contradictions ouvertement. Ils assistent à la remise en question publique de l'autorité. Et dans cet environnement, les croyances changent de forme. Cela devient une décision. C'est le changement le plus important de tous. Parce que la croyance est héritée et croyance choisie se comportait très différemment. La croyance héritée est stable parce qu'elle n'a pas été examinée. La croyance choisie est fragile, car elle doit se justifier. Et de nombreux systèmes de croyances n'ont jamais été conçus à choisir consciemment. Ils ont été conçus à vivre à l'intérieur, non évalués de l'extérieur. C'est pourquoi poser des questions aujourd'hui, c'est différent. Dans le passé, remettre en question la foi, c'était se rebeller. Maintenant, il s'agit simplement de participer dans le raisonnement normal. La curiosité n'est plus encadrée comme désobéissance. On le présente comme un signe de maturité. Et lorsque le questionnement devient normal, la foi perd son bouclier protecteur. Elle ne peut plus se reposer uniquement sur la tradition, ou la peur, ou l'autorité. Il faut convaincre. Certains systèmes de croyances s'adapteront à cela. D'autres ne le feront pas. Mais nul n'y échappera. Parce que les générations futures ne demandent pas « est-ce sacré ?», ils demandent « est-ce que cela me paraît logique ? Est-ce que cela correspond à mes valeurs ? Est-ce que cela mérite ma confiance ? Cela me permet-il de poser des questions librement ? » Et pour beaucoup, la réponse est le silence. Pas le rejet, absence. La foi ne se discute pas. Il est contourné. Voilà pourquoi le déclin ne ressemble pas à un conflit. Cela ressemble à de l'indifférence. Et l'indifférence est bien plus dangereux que l'opposition. Parce qu'on peut discuter avec les critiques. Vous pouvez combattre des adversaires, mais vous ne pouvez pas combattre des gens qui, tout simplement, cessent de s'en soucier. L'avenir de la foi, si elle existe, ne sera pas hérité. Il sera choisi,
lentement, intentionnellement et de manière sélective. Ce qui signifie système de croyance ne façonnera plus les générations par défaut. Ils ne survivront que là où ils peuvent tolérer le doute, inviter à l'examen et coexister avec l'incertitude. Cela ne signifie pas pour autant que la foi est condamnée. Cela signifie que la foi doit changer de rôle. De l'autorité incontestable au cadre volontaire. De la certitude héritée à un engagement conscient. Et de nombreuses institutions ne sont pas préparées à cette transition. Si vous souhaitez soutenir le contenu qui explore ces questions, sans prêcher ni dénigrer quoi que ce soit, rejoignez notre abonnement à la chaîne, contribue à maintenir ces conversations en vie. Parce que les systèmes de croyances les plus puissants ne vous effondrez pas lorsqu'ils sont mis au défi. Ils s'effondrent quand les gens réalisent on ne leur a jamais permis de le faire. Les interroger tout d'abord.